Et what up YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment travailler le haut du dos, plus précisément les rhomboïdes ainsi que les trapèzes. Il faut comprendre que le dos, c'est quand même relativement un très gros muscle. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer quelques exercices, mes top 3 et voir quelques petites variantes pour développer tout simplement les trapèzes et les rhomboïdes. C'est qu'est-ce qui va donner un peu plus de volume en arrière du dos, parce qu'il faut comprendre, bon, on a les grands dorsales, ça va être un peu l'effet, on va dire, largeur, mais si tu veux de l'épaisseur, il va falloir que tu travailles le haut de ton dos, et dans cette vidéo-là, je vais te montrer quelques petits exercices. Donc, sur cela, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et sans plus, on va commencer. Donc, j'ai encore mon livre histoire de avoir, on va dire, des informations valides et sur quoi que je peux m'appuyer sans vous dire n'importe quoi. Donc, le trapèze, tout simplement, il est, on va dire, réparti en 3 groupes musculaires, même si ça reste un seul, on va dire, muscle principal. Donc, on a le trapèze supérieur, le trapèze moyen et le trapèze inférieur. Donc, il va y avoir des exercices qui vont pouvoir mettre davantage, on va dire, l'accent sur un muscle plus qu'un autre. Mais en général, quand on va dire, tu veux travailler les trapèzes, bien souvent même les rhomboïdes vont rembarquer parce que souvent, c'est les mêmes actions pour les travailler. Donc, juste avant que je puisse vous donner les exercices, il faut juste comprendre que les trapèzes, les actions, ça va être fixation, élévation, adduction, dépression et rotation de la scapula. Et pour les rhomboïdes, on va dire, c'est un groupe musculaire qui va travailler relativement assez souvent avec les trapèzes parce que tout simplement, son insertion, c'est sur les scapulas. Et il faut comprendre que les trapèzes, on a aussi le trapèze moyen et le trapèze inférieur qui vient s'insérer sur la scapula. Il y a seulement le trapèze supérieur qui vient s'insérer sur les clavicules. Donc, encore là, les rhomboïdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une adduction. Une adduction, il faut se rappeler qu'on rapproche tout simplement les muscles vers le centre du corps. Quand on dit abduction, c'est qu'on éloigne les muscles du corps. Donc, sans plus, les amis, je vais vous mettre les petites photos de tout simplement des trapèzes et je vais vous mettre une autre petite photo sûrement des rhomboïdes. Donc, vous pouvez avoir une image à quoi que ça ressemble et sur cela, nous allons commencer les exercices pour les travailler. Donc, pour notre premier exercice, ça va être une élévation verticale. Donc, c'est la même machine traditionnelle du lat pull down. On va venir prendre, on va dire, une prise large, sauf que la grosse majeure différence, ça va être le positionnement et la prise qu'on va venir prendre. Donc, il faut comprendre que pour travailler le grand dorsal, on va dire en d'autres mots, les lattes, qu'est-ce qui va être assez important à respecter, c'est tout simplement de rentrer les coudes vers l'intérieur et d'avoir une inclinaison plus ou moins entre 15 et 20 degrés, tandis que pour travailler les trapèzes et les rhomboïdes, il va falloir s'incliner un tout petit peu plus vers l'arrière et ne pas rentrer les coudes vers l'intérieur. Donc, je vais pouvoir vous montrer un exemple ici, comment qu'on travaille les lattes, et un exemple ici, comment qu'on travaille les rhomboïdes et les trapèzes. Donc, c'est une chose qu'il va falloir comprendre, parce que si tu travailles finalement les lattes, mais tu voulais travailler tout simplement le haut de ton dos, il faut comprendre à faire la distinction entre les deux exercices. Donc, pour notre deuxième exercice, ça va être le bend over row et en français, ça serait le rameur tronc penché. Donc, il faut comprendre tout simplement dans cet exercice-là, il y a plusieurs variantes. Je m'explique tout simplement parce que c'est un exercice qui est relativement assez, on va dire, difficile, surtout si tu es un débutant. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, l'exercice en tant que tel, la position pour pouvoir le faire, on va dire, adéquatement, c'est debout, genoux légèrement fléchis, tronc incliné 45 à 90 degrés. À 90 degrés, tu vas pouvoir avoir une meilleure sensation, mais 45 degrés, ça fonctionne aussi.
Cela va dépendre de ta condition physique, de ta mobilité et surtout si, on va dire, si tu as un ventre. Donc, si tu as un ventre, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir se pencher à 90 degrés parce que tu vas pouvoir, dans le fond, avoir une limite. Donc, cette limitation-là, ben, ça va te permettre tout simplement de rester peut-être seulement à 45 degrés. Pour l'exercice rameur à tronc penché, les muscles antagonistes qu'on va venir travailler, ça va être principalement les trapèzes médians, les rhomboïdes et les extenseurs lombaires, donc les stabilisateurs. Donc, pour cet exercice-là, qu'est-ce qui va être assez important, je pense, ça va être de tout simplement, quand on va venir prendre les poids ou les dumbbells, ça va être tout simplement de avoir une antéversion pour protéger le bas de notre dos et tout simplement de ramener les coudes vers l'extérieur pour cibler davantage les rhomboïdes et les trapèzes. Donc ici, je vais pouvoir vous montrer tout simplement la première version pour faire le rameur à tronc penché avec des dumbbells. Et si vous avez des mal de dos ou bien que la mobilité n'est pas là ou tout simplement parce que tu viens de commencer et tu ne sais pas si tu fais correctement l'exercice, je peux te proposer une autre variante tout simplement qui va être de le mettre un banc à 45 degrés plus ou moins et par la suite tu vas pouvoir t'accoter tout simplement ton chest sur le banc et faire l'exercice en tant que tel. Ça va faire la même chose, sauf qu'on va dire que tu as une assistance, tu as une chose de moins à faire qui est de rester, on va dire, rectiligne et de tenir la position qui peut être assez difficile. Je ne vais pas vous le cacher. C'est beaucoup plus facile de le faire sur le banc. Donc, voici pour le deuxième exercice comment travailler les rhomboïdes et les trapèzes. Donc, pour notre troisième exercice, on va venir faire le face pull en anglais et en français. Ça va s'appeler le tirage à la poulie basse avec la corde vers le visage. Donc, ça, c'est, on va dire, la traduction en français, même si c'est long comme nom. C'est pour ça que c'est plus facile qu'on appelle le face pull. Donc, ça consiste tout simplement de prendre une corde et de tout simplement ramener la corde vers le visage, en d'autres mots. Puis cet exercice-là va viser le trapèze médian, les deltoïdes postérieurs parce qu'on va venir faire une abduction des bras. Donc, on va venir ramener, puis on va venir les éloigner. Donc, ça va venir travailler les deltoïdes. Et on va venir aussi travailler le trapèze inférieur. C'est un des exercices que j'ai pu relativement avoir un très bon ressenti en sachant que c'est une variante qu'on ne voit pas nécessairement souvent. Je pense sur Internet, on voit souvent debout, mais moi, je l'ai essayé assis, puis honnêtement, c'est un très bon rendu aussi. Je pense que c'est une question de sensation, puis je pense la chose qui peut, on va dire, mettre une petite contrainte dans cet exercice-là, c'est qu'il va falloir avoir le dos droit, de ne pas cambrer, parce que si tu cambres, au final, c'est peut-être pas le meilleur exercice pour toi ou peut-être tu as, on va dire, des faiblesses au niveau des lombaires. Donc, il va falloir peut-être les renforcer. Donc, les choses qui vont être importantes à respecter pour cet exercice-là, que je pense beaucoup de monde ne font pas, c'est tout simplement la prise. On va venir prendre la prise en pronation et la chose qui va être relativement assez importante, c'est que notre point d'ancrage, il va falloir qu'il soit un tout petit peu plus bas que notre visage, tout simplement pour essayer de mettre le plus de tension possible vers le muscle et qu'on puisse essayer d'avoir le plus de jeu entre la tension et, on va dire, l'exercice. Donc, je m'explique. Si on met la poulie ou la hauteur de l'ancrage au niveau de notre visage, mais au final, il va falloir aller plus haut pour travailler, tandis que si on descend notre poulie, notre point d'ancrage, au final, tu n'es pas obligé de remonter jusqu'en haut pour pouvoir les travailler. Donc, c'est juste une question, on va dire, de bien comprendre qu'est-ce qu'on va venir travailler et ça sert à rien non plus de se ramasser puis faire le face pull rendu ici. On peut très bien faire le face pull et de finir au niveau des yeux. Donc,
ça va être ça pour cet exercice-là. Je vous dirais que c'est un exercice qui est principalement pour les personnes qui peut-être aimeraient avoir du changement, parce que je pense sur Internet, on voit beaucoup des face pulls traditionnels debout. Mais je l'ai essayé assis, puis j'ai un très bon ressenti. La seule contrainte qu'il va falloir, c'est avoir le dos, on va dire, droit. Il ne faut pas cambrer. Et je vous dirais que c'est un exercice qui est relativement assez bon, mais encore là, c'est un exercice qui demande un minimum, on va dire, d'exécution qui soit adéquate, parce que tu peux faire des face pulls puis finalement peut-être zéro sentir tes trapèzes et tes rhomboïdes, mais je pense que plus que tu vas faire l'exercice, plus que tu vas développer une connexion avec, et plus que tu vas pouvoir, on va dire, travailler mieux le groupe musculaire. Donc, pour notre troisième exercice, ça va être un peu plus une variante. Là, on a vu qu'on pouvait faire le face pull avec la variante assis, mais sauf que là, ça va être tout simplement avec un accessoire différent. Donc, on va venir prendre un accessoire, on va dire prise large, et la seule chose qui va changer, c'est tout simplement là, il va falloir essayer de cambrer un tout petit peu plus vers le devant pour que quand on va venir faire l'exécution de l'exercice, qu'on puisse s'enligner le plus possible avec les rhomboïdes et les trapèzes. Et qu'est-ce qui va être assez important, c'est qu'on va venir prendre une prise large et on va venir ramener au niveau du menton, donc pour travailler les trapèzes médians et les trapèzes inférieurs. Donc c'est un petit bonus. Donc passons au prochain exercice. Donc pour notre dernier exercice, on va venir faire le reverse pec fly. Donc tout simplement, on va venir prendre la machine qui fait les grands pectoraux, et tout simplement, on va venir ajuster la machine pour pouvoir travailler les trapèzes médians et inférieurs, ainsi que les rhomboïdes, parce qu'il faut se rappeler que les principales actions pour travailler les trapèzes et les rhomboïdes, c'est une adduction des scapulas, et dans cet exercice-là, c'est un des meilleurs exemples pour vous montrer qu'on fait une adduction, donc on rapproche, on va dire, les scapulas le plus proche possible. Et dans cet exercice-là, relativement assez simple, parce que la machine est fixe, donc on ne peut pas vraiment déformer le mouvement. La seule chose qu'il va falloir, on va dire, ajuster, c'est le banc pour essayer d'avoir un meilleur ressenti. Et je pense que au niveau de l'exécution, c'est relativement assez simple et efficace, parce que encore là, le premier exercice que je vous ai montré, tout simplement le rameur à tronc penché, on va venir faire encore une adduction des scapulas, sauf que là, tout simplement, on est totalement assisté, et c'est beaucoup plus simple pour travailler les muscles, surtout si on commence. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, moi ça m'encourage, c'est gratuit, et dites-moi quel autre groupe musculaire vous aimeriez que je fasse une vidéo dessus. Et sur ce là, les amis, on se voit à la prochaine. Peace out!